Nos travaux en commission d'enquête sur l'impact des énergies renouvelables ont permis d'évoquer le sujet des C2E. Je souhaiterais vous interroger sur un point particulier, celui de la différenciation des énergies visées. Actuellement, l'obligation porte indifféremment sur tous les vendeurs d'énergie. Elle est répartie au prorata du prix et du volume d'énergie vendue, que ce soit de l'électricité, du carburant, du gaz ou encore du fioul. Or, un mégawattheure d'électricité produit en France grâce au nucléaire, ça émet 0 CO2, tandis qu'un mégawattheure de fioul, c'est 300 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Ne pensez-vous pas qu'en utilisant le même mode de calcul des obligations pour tous les types d'énergie, on pénalise notre énergie française, qui est l'une des plus vertes du monde? Et quelles solutions proposez-vous pour affiner le calcul en prenant plutôt en compte le niveau d'émission de CO2? Alors, je vais répondre à la différenciation des énergies. Personnellement, je pense que aujourd'hui, le système, on l'a dit, est quand même extrêmement est encore à optimiser. Et y intégrer un critère CO2 supplémentaire ne permettrait pas d'atteindre l'objectif visé, qui est celui de l'efficacité énergétique. Et quand on fait de l'efficacité énergétique, force est de constater que normalement, on réduit le volume d'émissions. Si demain on change une chaudière fuel par une Pakelec ou une chaudière autre plus performante, forcément on réduit la consommation et on réduit le niveau d'émissions de CO2. Donc je pense que il faut quand même continuer à adresser un volant de technologies disponibles suffisamment vaste pour pouvoir aller chercher le gisement. Après, en plus, il y a, voilà, il y a des contraintes sur le bâti, il y a des contraintes sur des technologies. Donc, on l'a dit, hein, on est quand même plutôt favorable à ce que le dispositif continue à capter l'efficacité énergétique et soit véritablement construit sur cet objectif-là. Oui, je précise aussi que ça, en fait, ce que vous indiquez existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 50% de l'obligation des C2E est remplie par la distribution de carburant qui représente 30% de la consommation. En fait, vous avez un facteur de conversion de kilowattheure en fonction du type d'énergie, de kilowattheure à kilowattheure Qmax. Donc l'obligation d'économie d'énergie, elle est différente si vous vendez un kilowattheure gaz ou un kilowattheure électricité. Alors on peut revoir ces facteurs de conversion, et il faut les étudier, mais c'est déjà pris en compte dans les certificats d'économie d'énergie.